Né à Beyrouth, au Liban, le 2 septembre 1964, son père Samuel Nolin Reeves est géologue d'origine hawaïenne et sa mère Patricia Taylor est britannique et exerce le métier de costumière. Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 2 ans. Il déménage en Australie avant d'atterrir à New York pour finir à Toronto, au Canada. Séparé de son père à l'âge de 13 ans qui a fait de la prison après avoir tenté de vendre de la drogue dans un aéroport. Keanu Reeves a connu une enfance instable, entre l'absence de son père et les divorces successifs de sa mère, sans compter son manque de sérieux à l'école dû à sa dyslexie. Il connaît tout de même un succès dans le sport, en tant que gardien de but en hockey sur glace. Il était tellement fort à l'époque qu'il était surnommé The Wall. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Keanu Reeves commence sa carrière d'acteur très jeune, à l'âge de 9 ans. Il apparaît dans la production de Damn Yankees dans son premier film, Youngblood, réalisé par Peter Markel. Keanu Reeves jouait le rôle d'un gardien de hockey. Quelle coïncidence. Et c'est dans les années 90 que Keanu Reeves connaît un succès international, notamment dans le film d'action Point Break réalisé par Catherine Bigelow. Sans oublier le film Matrix sorti en 1999, l'œuvre qui a donné un tout autre tournant à l'industrie du cinéma. Pour le film Matrix, Keanu Reeves et son équipe ont fait 4 mois de préparation intensif aux arts martiaux chinois, coordonné par Wang Yangping, expert en arts martiaux. Il a notamment travaillé avec Jet Li, Donnie Yen et Jackie Chan. Donc voilà, c'est pas n'importe qui le mec. Selon les rumeurs, Will Smith devait jouer le rôle principal de Neo, mais il a refusé. C'est donc Keanu Reeves qui a pris la place. Et franchement, c'est une masterclass. Il a dû apprendre le kung-fu et le maniement du câblage. L'objectif était de réaliser des scènes de combat très techniques et extraordinaires. Et franchement, c'était très technique et extraordinaire. Keanu Reeves s'entraînait plus de 7 heures par jour. Il a passé plus de 2 mois avec une dizaine de cascadeurs pour mettre au point une séquence de 5 minutes composée de plus de 500 mouvements de combat. Dans le passage du combat Morpheus dans le dojo, cette scène était incroyable. Il a dû porter une minerve durant les entraînements. C'est la raison pour laquelle il ne donnait pas beaucoup de punch durant les scènes de combat. Dans Matrix 2, une pépite. Durant la scène de combat au salon de thé avec Seraph, les deux personnages devaient être au même niveau en termes de compétences martiales. Mais l'acteur de Seraph avait une expérience de plus de 15 ans de kung-fu. Et Keanu Reeves n'avait pas assez de niveau pour suivre la cadence. En sachant que dans l'intrigue, le personnage devait progresser en termes de combat, Keanu Reeves a dû pousser son entraînement au maximum pour réduire l'écart de niveau. Les méthodes de combat devaient être beaucoup plus techniques et martiales. L'acteur déclare que tous les soirs, il faisait des bains de glaçons pour atténuer les blessures tellement que c'était éprouvant. Et pour la première fois en 2012, Keanu Reeves passe derrière la caméra et réalise le film Man of Tai Chi. Ce film parle de Shan Lin-Hu, un jeune livreur, disciple de son vieux maître de Tai Chi. Il participe à des compétitions d'arts martiaux pour prouver que sa discipline n'est pas qu'une simple gymnastique corporelle. Il va devoir par la suite accepter un combat filmé pour réunir de l'argent afin de restaurer le temple de son maître et le classer monument historique. Et Keanu Reeves joue le rôle du méchant. Franchement, si vous aimez les films d'arts martiaux, c'est une pépite, je vous le conseille. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un homme au grand cœur. Durant le tournage de Matrix, il a appris qu'un des techniciens avait des problèmes familiaux et lui a donc versé une somme de 20 000 $ en prime de Noël. Il a aussi fait don de plusieurs millions de dollars pour la recherche contre la leucémie, une maladie qui avait touché sa sœur Kim en 1991. Durant le tournage des John Wick, il a offert des montres Rolex, des kimonos à toute son équipe de cascadeurs. Et dans le film Matrix, il a même offert des motos de sa propre marque à ses cascadeurs. Il accepte très régulièrement de baisser son salaire pour permettre à la production d'engager des talents. Pour le film L'Associé du Diable, Keanu Reeves raconte qu'il a baissé son salaire de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, ce qui a permis au studio d'engager Al Pacino. C'était son rêve de gosse, il a toujours voulu jouer avec Al Pacino. Il a baissé sa somme de 2 millions de dollars pour pouvoir réaliser son rêve. Franchement les amis, Keanu Reeves mérite vraiment le surnom de l'homme le plus gentil du monde. John Wick, le premier sorti en 2014, connaît un bon succès, ce qui a permis par la suite à la production de réclamer une saga. Les 4 films ont été réalisés par Chad Stahelski. Bon, je veux dire Chad, c'est plus rapide, au moins vous savez qui c'est. Lui, c'est un grand cascadeur et un ami de longue date de Keanu Reeves. Il a notamment été la doublure de Brandon Lee dans The Crow et Keanu Reeves dans Matrix. Franchement les amis, je peux vous en parler pendant des heures de John Wick, mais là on va se concentrer sur le 3 et le 4. Excommunié de l'hôtel Continental pour avoir abattu un homme dans ces lieux, sa tête a été mise à prix pour la somme de 14 millions de dollars. Et les tueurs à gages du monde entier sont à ses trousses. Donc je peux vous dire que c'est action sur action. 2 jours après la sortie de John Wick 2, les studios de Lionsgate ont proposé à Chad et Keanu Reeves d'enchaîner avec le 3. Les deux amis ont réfléchi pendant 1 mois avant de trouver la bonne idée et d'accepter. Et franchement, ils ont bien fait d'accepter.
parce que c'est une tuerie John Wick 3. Le réalisateur Chad est très littéraire, d'où l'idée de chapitrer les films et de commencer un film là où le précédent a fini. Combat, arme à feu, arme blanche, poursuite à moto ou alors poursuite à cheval, c'est lui qui effectue ses propres scènes d'action. L'acteur avoue que ses entraînements sur les 2 premiers John Wick ont été très bénéfiques et aujourd'hui il est le meilleur dans son domaine. Pour John Wick 4, Chad et Keanu mettent les bouchées doubles et donnent tout pour ce film. L'intensité est au max avec plus de 3 mois d'entraînement, 5 jours par semaine. Keanu Reeves nous dit que John Wick est le labo de la violence. Il nous dit également que malgré les mois de répétition et l'intensité des scènes, il a quand même pris du plaisir à tourner le film. Le réalisateur Chad avait une idée en tête pour ce film. Et c'est lui qui l'a fait en plus, Keanu Reeves. Et franchement, la scène est incroyable. Keanu Reeves n'était pas très doué nunchaku. Il a dû donc s'entraîner sans relâche pour nous proposer une scène digne de John Wick. Une belle séquence opposant l'arme blanche et l'arme à feu. Sans oublier les amis, et ça j'aurais dû le dire avant, Keanu Reeves réalise 90% des cascades. Donc tout ce que vous voyez dans le film, 90% c'est lui. Pour John Wick 4, bon attention spoiler, hein, le plan séquence dans la maison où il a une fusil à pompe enflammée et les chutes d'escalier et en fait les différentes chutes qu'il effectue dans le film, moi je pense que c'est pas lui, il a une doublure. Mais en tout cas toutes les scènes d'action, les combats, les déplacements avec les armes, le maniement d'armes, ça c'est lui, c'est sûr. 90% des scènes que vous voyez dans le film, c'est lui qui les fait. Et il a 58 ans. Et il dit aussi que faire une scène de combat avec Jackie Chan, ça serait incroyable. Mais en même temps, Jackie, c'est le patron de la cascade. Le choix du casting est juste parfait. Donnie Yen nous fait une masterclass. De par son expérience durant le tournage, il se permettait de modifier quelques scènes de combat et franchement le rendu est incroyable. Bon, en même temps, c'est Ip Man le mec. Et Scott Adkins, on en parle de Scott Adkins. Franchement, il s'est grossi pour le film et en faisant 150 kg, il a réussi à envoyer un mawashi dans la tête de John Wick. Franchement, cette séquence dans le petit casino et dans la boîte de nuit, j'ai trouvé ça trop bien réalisé avec un montage trop parfait, des couleurs merveilleuses, la pluie, le combat pendant que tout le monde autour est en train de danser et faire comme si c'était normal en fait. Franchement, Scott Adkins, tu as fait le taf et ta chute, ta mort est trop bien faite. La séquence sur le rond-point de l'Arc de Triomphe est trop bien chorégraphiée. John Wick devait se battre en même temps que les voitures roulaient à balles dans le rond-point. Et c'est vraiment des cascadeurs qui roulaient à balles dans le rond-point. Ce qui est bien avec John Wick, c'est que le réalisateur se permet de mélanger cascade et VFX pour accentuer celle-ci et la rendre plus belle. Mais attention, Chad insiste vraiment sur le fait que les cascadeurs doivent effectuer un maximum de cascades sans doublage ni 3D. La VFX vient juste embellir la scène. En France, c'est très rare qu'un cascadeur double un acteur sur l'intégralité du film. Dans John Wick, il y a de l'action tout le temps, donc il faut une doublure pour tout le film. Et pour John Wick 4, c'est Vincent Bouillon qui s'y colle. Et c'est un Français. Quand il a été choisi, il était trop content, mais il stressait énormément. Bon attends, il faut doubler Keanu Reeves quand même, c'est pas rien. Et dans John Wick en plus. Pendant la première répétition générale avec tous les cascadeurs, Keanu Reeves et le décor, Vincent Bouillon ne connaissait pas les chorégraphies de combat, il les a apprises sur place. Et Chad l'observait comme un fétiche. Il analysait toutes ses mimiques, sa façon de bouger, de se battre, de marcher, de tenir le flingue. Et au début, Vincent Bouillon se prenait des critiques très négatives. Ça lui a mis une pression. Durant la scène de l'escalier au Sacré-Cœur, incroyable. Enfin, je dis tout incroyable parce que ce film il est incroyable. Les plans switchaient entre Keanu Reeves et sa doublure, donc il fallait vraiment que les deux personnes aient le même rythme sur les scènes de combat et sur la course pour avoir une scène dynamique et garder une certaine cohérence. Il dit que ça a été très difficile pour lui de s'entraîner avec Keanu Reeves. Il fallait qu'il mette de côté son passé d'artiste martial en termes de style et le reconstruire à travers l'identité de quelqu'un d'autre. Et ça, c'était très difficile pour lui. Du coup, pour s'entraîner, il observait tous les faits et gestes de Keanu Reeves. Quand il s'échauffait, quand il rentrait dans son rôle, quand il marchait, quand il bougeait, il regardait ses blessures pour les comprendre, pour incarner le personnage. Vincent Bouillon a tellement poussé le mimétisme à un niveau que tout le staff de tournage et Chad n'arrive plus à reconnaître Vincent de Keanu. Ce film est fait pour les cascadeurs. Chad Stahelski et Keanu Reeves viennent ouvrir les portes du possible pour les cascadeurs. Ça permet de les mettre en avant dans un gros film. Une doublure cascade qui devient lui-même réalisateur
et qui réalise des films d'action avec des cascadeurs, je trouve ça trop beau et juste inspirant. Franchement les amis, Chad Stahelski nous a proposé, à mon humble avis, le meilleur film d'action de l'histoire du cinéma. Keanu Reeves, avec tout ce que je vous ai dit, franchement, si vous ne l'aimez pas, là, il y a un problème. Et voilà les artichauts, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à la tourner. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo Corner du Geek. Et franchement, reprendre avec du Keanu Reeves, avec du John Wick, c'était un réel plaisir, les amis. Si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!